l'âge de l'Église, l'ère de l'Église, le temps de l'Église est bientôt arrivé à son terme. Et comme vous le savez déjà, le temps de l'Église finira avec l'enlèvement des véritables chrétiens, la véritable Église, l'Église spirituelle. Or, même au sein de l'Église, au sein des chrétiens du monde entier, un tri est en cours, comme cela avait été prédit par le Seigneur lui-même, en Matthieu au chapitre 25. Vierge sage ou vierge folle, sont les mots du Seigneur lui-même, bien-aimé. Et le poids de ces mots nous montre à quel point le Seigneur veut mettre chacun d'entre nous en alerte maximale, afin que personne ne pense être quelque chose. Remarquez que lorsqu'il s'adressait aux prostituées et aux publicains, c'est-à-dire aux gens de mauvaise vie, le Seigneur n'utilisait jamais de mots aussi forts. Comment donc se fait-il que face aux vierges, c'est-à-dire face à ceux qui professent être convertis et chrétiens, le Seigneur Jésus est-il aussi radical au point de qualifier de fous les chrétiens qui ne seront pas enlevés, car c'est cela qu'il s'agit. Avez-vous déjà au moins réfléchi un instant au poids de ce qualificatif? Attention, bien-aimés, chers auditeurs, le fait que notre Seigneur et notre Sauveur arrivent à qualifier de fous une partie de ceux qui prétendent être ses disciples n'a absolument rien d'anodin. Nous croyons même que c'est le qualificatif de jugement le plus fort qu'il ait utilisé tout au long de son ministère. En effet, au cours des 3 années de son ministère, le Seigneur a qualifié les religieux d'hypocrites. Or, l'hypocrite peut se repentir. Certains ont été qualifiés d'ivres. Or, l'ivresse spirituelle peut passer. Mais la folie, non. La folie des vierges ne passera pas. Une personne folle est une personne qui a définitivement perdu le sens des réalités. Elle vit dans un autre monde. Elle devient incapable de distinguer la vérité du mensonge et le saint du profane. C'est l'état spirituel des vierges folles. Ce genre de chrétiens sont persuadés d'être dans la vérité, alors que leur vie et leur comportement crient l'inverse. Mais il ne faut surtout pas le leur dire, car ils sont tellement devenus aveugles et orgueilleux qu'ils prendront vos conseils pour un jugement. C'est encore une claque à ceux qui prennent la grâce de Dieu à la légère et qui méprisent la responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous qui avons cru au message de la croix. Je ne vous connais pas. Quel malheur d'entendre ces paroles de la part du Christ, qui par amour s'est livré lui-même pour nous. Mais vous allez comprendre pourquoi le Seigneur en est arrivé à là. Qui sommes-nous, nous qui nous déclarons être des chrétiens? Qui êtes-vous? Comment est votre comportement sur votre lieu de travail, à l'école, dans votre entourage et au sein de votre foyer? Si nous posons la question à ceux qui vous côtoient, que diront-ils de vous, chers auditeurs? Loin des apparences, car ces gens connaissent votre véritable comportement. Que diront-ils de vous? Vous pouvez être un diacre, un pasteur, un prophète, un révérend, peu importe le nom que vous avez ou que vous vous êtes autoproclamé. Qui êtes-vous? Êtes-vous une vierge sage ou êtes-vous une vierge folle? C'est soit l'un ou l'autre, bien-aimé. Êtes-vous le sel de la terre? Êtes-vous un vecteur de paix
Ou êtes-vous une source de conflits et de problèmes, rebelle à vos supérieurs et à vos collègues, arrogant, rancunier, orgueilleux, n'acceptant jamais avoir tort et croyant toujours avoir raison. Ainsi, au lieu d'être la lumière du monde comme le Christ l'avait dit, vous êtes plutôt peut-être un vecteur d'obscurité et de ténèbres. Nous ne pouvons pas nous tromper, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous tromper, car l'enlèvement de l'Église se produira qu'une seule fois. Et il y a encore le temps. Ne vous braquez pas par orgueil. Si vous trouvez déjà que votre témoignage n'est pas bon, il est toujours temps de changer. Ainsi, loin des apparences, loin de vos années dans l'Évangile ou de votre maîtrise des Écritures, cette parabole renvoie donc chacun de nous, chaque chrétien, à sa propre responsabilité sans flatter personne. Car chacun devra rendre compte pour lui-même. C'est vrai, ce genre de discours n'est plus le bienvenu, même dans les congrégations dites chrétiennes. Et pour le peu d'assemblées qui annoncent encore le retour du Seigneur, peu sont celles qui renvoient chaque fidèle à sa propre responsabilité. Peu sont celles qui enseignent sans détour que tous les chrétiens ne seront pas enlevés d'après les mots du Seigneur lui-même. Qui sommes-nous, chers auditeurs? Qui êtes-vous? Loin de l'engouement des réseaux sociaux autour de l'actualité prophétique, vous devez répondre seul à cette question: suis-je une vierge sage ou une vierge folle? C'est votre éternité qui est en jeu.